amis téléculturels, bienvenue à vous dans Téléculture, co-présenté cet après-midi par Sarah Samouni et Désiré Laure. Bonjour à vous, chère belle dame. Bonjour Isis. Comment est-ce que vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu, et vous? Je vais bien, merci. Invité de Téléculture, Bakdan, il est artiste, rappeur d'origine congolaise. Il évangélise à travers le chant gospel. Il est aussi le vainqueur de Tremplin Beauté Hip Hop édition 2023. Bonjour Bakdan. Bonjour madame. Bienvenue à vous sur le plateau de Téléculture. Merci. Voilà, amis téléculturels, le décor étant planté. Tout de suite, Flash Info avec Désiré Laure. Bonjour et bienvenue dans ce Flash Info. Partage d'expérience le 1er août dernier à la Maison Russe, ici à Brazzaville. Aline France Etokabeka, directrice des programmes à la télévision nationale congolaise, a partagé son expérience de présentation des journaux télévisés et de talk show avec les participants de la 4e édition de la Formac. Une masterclass initiée par Studio 210. Marina Lutangu, reportage. Voilà quelques temps forts de la masterclass avec Aline France Etokabeka sur la présentation du journal télévisé et l'animation d'un talk show jeudi 1er août 2024 à la Maison Russe de Brazzaville. Il était question pour moi de leur donner quelques tuyaux, quelques astuces et quelques éléments nécessaires à la présentation d'un bon journal, comme comment gérer le track à l'antenne. Autre élément qu'on leur a donné, c'est développer la curiosité et la capacité d'avoir une bonne culture générale. La présentation du journal télévisé faisait justement partie d'un module de la 4e édition de la Formac entendu formation au métier de l'audiovisuel et de la culture du 1er au 15 juillet dernier. Pour les participants à cette masterclass organisée par le Studio 210 via la Formac, c'est une belle expérience. Ils affirment par ailleurs avoir été dotés d'éléments importants pour présenter un journal télévisé. Durant cette masterclass, nous avons appris vraiment des trucs essentiels et pratiques. Déjà, je ne suis pas journaliste, mais étant donné que j'ai pris part à cette masterclass, ça me donne encore une connaissance de plus qui n'est pas seulement théorique, mais beaucoup plus pratique pour certains éléments qui semblaient peut-être être pour les journalistes de profession, mais ouverts à nous, ça nous aide beaucoup et c'est vraiment bien. C'était une masterclass qui était très claire dans les explications. Nous sortons de cette masterclass satisfaites. Les regards restent désormais rivés vers la 5e édition de la Formac en mai 2025, année de la célébration de la décennie du Studio 210. Et les organisateurs, quant à eux, sollicitent davantage l'implication de la part des mécènes, sponsors et pouvoirs publics. Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Manguessa Ebomé, le chef de ce département ministériel, s'est rendu au lycée technique agricole de Ouesso où plus d'une cinquantaine d'élèves venus de Brazzaville, mêlés à ceux de Ouesso, passent leur stage pratique en génie civil. Et vous le savez sans nul doute, les candidats au baccalauréat technique et professionnel devront dorénavant ajouter dans leur dossier de candidature une attestation de fin de stage pratique. Une réforme récente. Explication, Isis Onyange Bizwako. Le certificat de fin de stage devenu un précieux sésame pour les élèves des classes de terminale de l'enseignement technique et professionnel. Les futurs candidats au baccalauréat technique et professionnel se mettent à la tâche ici au lycée technique agricole de Ouesso. Ils sont évidemment ravis de cette initiative salutaire prise par le gouvernement. C'était une décision assez bien réfléchie. Parce que rester pendant les vacances juste sur place, ça n'allait pas être très favorable par rapport à notre apprentissage. C'est une bonne opportunité ici. Trop de théorie, s'il n'y a pas de pratique, c'est pas possible. Si on n'a pas de l'expérience sur le chantier, en tout cas, nous ne pourrions pas dire que non, nous sommes des ingénieurs qualifiés. Ulrich Hubert Swamounou, enseignant au lycée technique industriel 5 février de Brazzaville, dirige les travaux de démolition et de réhabilitation du futur bâtiment qui abritera les salles de classe de El Tao. Il nous donne quelques détails de leur mission. Notre mission est axée sur le stage pratique. Et les autres côtés ont constaté que
ingénieurs qui sont mis sur le marché de l'emploi ont quelquefois un petit manque de la touche pratique. Le site de El Tao, qui accueille ses stagiaires venus de Brazzaville et de Ouesso, joue sa partition dans la réforme engagée par Ghislain Thierry Mangessa Ebomé, ministre de l'Enseignement technique et professionnel, afin de donner aux élèves une dose de pratique dans leur parcours scolaire respectif. Religion à présent pour vous informer du séminaire d'édification sur les affaires qu'organisé du 26 au 28 juillet dernier l'église Nouvelle Alliance Le Bled, cité de la prospérité, autour du thème « Réussir dans les affaires avec Dieu ». L'objectif étant d'inciter les chrétiens à l'entrepreneuriat. Images et commentaires. Au-delà de la prière, un chrétien devrait entreprendre. C'est l'invite faite par Freddy Obaké-Césaire, coach en entrepreneuriat et ancien de l'église Alliance Le Bled, cité de la prospérité, à la clôture du séminaire d'édification organisé par la dite église. Bien-aimé, si la prière donne de l'argent, tous les hommes de Dieu devaient être des milliardaires. Plusieurs chrétiens passent le temps à payer le prix dans l'église. Ça c'est bien. C'est pour ta vie spirituelle. Mais la vie sociale, c'est le travail. L'ancien Freddy Obaké a également énuméré quelques clés pour réussir dans le monde des affaires. Nous voulons apporter la lumière de l'entrepreneuriat au niveau de cette jeunesse-là, qu'ils attendent tout de l'État. Or, nous pouvons entreprendre, faire quelque chose, réussir dans les affaires avec Dieu, parce que la Bible dit que tout a été créé par lui. C'est l'auteur et le créateur de toutes choses. Donc le premier homme d'affaires, c'est Dieu lui-même. Notons que ce séminaire d'édification sur les affaires s'est tenu du 26 au 28 juillet dernier à Brazzaville autour du thème « Réussir dans les affaires avec Dieu ». L'onction christologique et la fonction trilogique, c'est le thème qu'abordait l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude pour éclairer la lanterne du peuple. C'était dimanche dernier au studio 210. Sarah Samouni. L'onction christologique et sa fonction trilogique, c'est l'onction du Christ qui se manifeste sous ses trois formes. L'apôtre Richard Fila Sainte-Eude nous en parlait lors de son passage à l'émission du Peuple Studio 210. De Christ animer les prophètes, mais c'est parti de la dispensation de la loi à la dispensation de la grâce. La dispensation de la loi, c'était pour des raisons pédagogiques. Dieu voulait préparer, former son peuple à entrer dans la véritable alliance en Jésus-Christ. Donc, à partir de Jésus-Christ, Dieu ouvre une nouvelle alliance où il a donné une feuille de route. Ça ne passe que par Jésus. Et il en est le premier, le dernier. En effet, l'onction christologique et sa fonction trilogique a une grande importance pour l'œuvre d'un chrétien face à la société. Au début, vous gagnez juste les âmes, vous faites des disciples. Mais après, cette responsabilité sociétale, même de l'Église, peut faire que votre onction augmente et vous donne des impératifs au niveau social, au niveau politique. Vous commencez à vous engager dans des prières importantes pour les autorités, pour la nation. Vous commencez à porter le fardeau du pays, à recevoir des messages pour la nation, à conseiller des cadres et à organiser des activités qui touchent la nation. Dieu choisit les hommes qualifiés pour les oindre de son esprit. Il n'utilise pas les hommes de la même manière et non plus au même moment. Autour du thème « Leader et son foyer », l'Église La Vie en Jésus-Christ organisera du 12 au 14 août prochain une conférence biblique à Brazzaville. Ange Bienvenue Aluna, leader de l'Église citée, en parlait lors de son interview au studio 210 dimanche dernier sous l'œil de notre reporter Justy Marel Ndinga. Ils sont considérés comme des bergers qui veillent sur les troupeaux, qui sont le peuple de Dieu. Ils sont ainsi considérés comme des modèles. Mais comment cela peut-il être possible si ces leaders ont du mal à continuer leur foyer et à être des modèles pour leurs femmes et enfants? C'est dans ce contexte qu'il y a eu le thème « Le leader et son foyer » développé par le pasteur Ange Bienvenue Aluna lors de son passage à l'émission du peuple le 28 juillet dernier. La Bible parle de nous, les hommes de Dieu. Mais on peut élargir. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa maison, est-ce qu'il peut diriger le bataillon, un bataillon? Est-ce que si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, peut diriger une administration? Nous comprenons que
Pour nous, les hommes de Dieu, par exemple, le premier ministère, c'est d'abord ton foyer. Et justement, du 12 au 14 août de l'année en cours, il se tiendra à l'église La Vie en Jésus-Christ une conférence autour de ce thème pour édifier le corps du Christ. Au chapitre Tradition et spiritualité africaine, retenons que Maître Lubasu Lwakanda, le sorcier positif, développait toujours sur le plateau du studio 210 dimanche 28 juillet une théorie sur le Lusolo, en d'autres termes l'égrégore de la chance familiale. Je ne vous en dis pas plus, suivez. Maître Lubasu Lwakanda, le sorcier positif, dévoilait le dimanche 28 juillet 2024 à l'émission du Peuple Studio 210 l'importance de Lusolo, un égrégore de chance des familles. Le Lusolo, c'est un égrégore familial. Ça peut être négatif, ça peut être positif, qui apporte de la chance à celui qui possède ce Lusolo. Les villes appellent ça par Binkoko. Donc, il y a des esprits détenteurs de ce Lusolo qui apportent la chance à celui qui possède ça. Et dès qu'il est possesseur de cet égrégore, la personne va amasser beaucoup des revenus. Le Lusolo, n'importe qui peut-il l'utiliser, Lubasu Lwakanda? Les esprits regardent qui est la personne qui est aimable, qui a de l'amour envers les autres. Et c'est cette personne-là qu'on choisit et on te lègue ça. Quel est alors son côté négatif? Le Lusolo négatif, des fois tu constates une personne qui a ça, avant de mourir, il va vomir sur la bouche de l'autre. Il va vomir quelque chose qui va rentrer dans le corps de la personne. Et ce Lusolo négatif-là bouffe les gens dans la famille. Et tu vas constater, il est riche dans la famille, mais beaucoup de gens qui sont pauvres, donc il vole les énergies des autres à son profit. Il tient de rappeler que l'on peut aussi fabriquer le Lusolo naturel en achetant un fêtage, le remettre à un maître spirituel pour installer la puissance. Et cela est sans conséquence. Pendant l'émission du peuple, un autre maître, Tiburce Ndembokolo, a tenu à sortir le commun des mortels de la confusion en démontrant la nuance qu'il existe entre l'Esprit Saint et le Saint-Esprit. Qu'en est-il concrètement? Images et commentaires. L'esprit de l'homme devient saint par les actes de bienveillance, la conscience, la prière, la méditation et la vitesse de la compréhension. Tels sont les propos du grand maître Tiburce Ndembokolo en parlant de la différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit Saint. Est-ce que quand on invoque le Saint-Esprit venir rentrer en toi, est-ce que c'est celui-là qui est mort qu'on invoque ou les esprits-là sont quelque part? Parce que le même esprit peut rentrer en toi, ça rentre au même moment à l'autre, ça rentre au même moment. Non, ce n'est pas possible. Il y a ce qu'on appelle la transmigration de l'âme. Quand l'esprit christique est rentré en Jésus, ça veut dire que l'esprit de Jésus est sorti de son corps. C'est la transmigration. Cet esprit-là va accomplir une mission dans ce corps. Et l'esprit qui était en lui doit se reposer. Si quelqu'un vit avec deux esprits, alors là, c'est contraire. Quand tu parles de l'esprit, tu parles d'une existence d'un être à l'état spirituel. Donc, cet être-là ne peut pas être omnipotent, omniprésent. C'est-à-dire que si l'Esprit Saint est ici, ça veut dire qu'ailleurs, il n'y en a plus, puisque c'est un esprit. Ce n'est que de l'énergie qui peut être partout. Quand ce Saint-Esprit-là vient rentrer en toi, toi, tu deviens envoûté. Il viole la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu veut que un homme pour un esprit. Selon les Saintes Écritures, le Saint-Esprit est le troisième membre de la divinité. Et l'Esprit Saint est une personne divine qui scelle l'union entre le Père et le Fils. L'ordre des Aéniens, par contre, ne croit pas à l'existence du Saint-Esprit, car tout homme après la mort devient esprit. C'est par ce reportage que nous mettons un terme à ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Voilà, merci à toi Désiré Laure pour ce Flash Info. Place à présent à notre agenda culturel, agenda des arts avec Sarah Tsamouli. Chers téléculturels, bonjour. Notre agenda de ce jour est consacré à la religion. Et nous avons pour vous comme information, l'Église, Assemblée missionnaire évangélique pour les nations organise une cérémonie d'ordination des pasteurs, anciens et diacres, le samedi 17 août 2024 de 15h à 18h. Prière de prendre également part au culte
d'action de grâce le dimanche 18 août 2024 à partir de 9 h dans la même église. Il se tiendra du 12 au 14 août 2024 au 8 rue Bonala d'Evala au quartier Talangaï. Une conférence internationale autour du thème « Le leader et son foyer » avec pour hôte le pasteur Ange Bienvenu à Luna. Le samedi 10 août 2024 de 12 h à 15 h, la jeunesse de l'Évangile éternel organise une journée autour du thème « Jeunesse chrétienne et les réseaux sociaux ». Une seule adresse, 47 rue Kambé Dragage, Talangaï. Voilà ce qui a constitué l'agenda de ce jour. Merci beaucoup, Sarah Samouni. Alors, place à présent à Bakdan, notre invité. Rebonjour. Bonjour, madame. Alors, vous êtes artiste rappeur, vous évangélisez à travers le chant gospel et vous avez surnommé votre style de musique Rap Sauve. Première question, dites-nous, Bakdan, qu'est-ce que vous cachez derrière ce pseudo? Derrière le Rap Sauve? Non, derrière votre pseudo. Dan Bak, qu'est-ce que ça veut dire? Bakdan, c'est le diminutif de mon nom et mon prénom. Mon nom qui est Bakonga et mon prénom Daniel, donc tout court, ça fait Bakdan. D'accord, alors pourquoi Rap Sauve? Rap Sauve parce que le rap, parce que je suis rappeur d'abord. Et sauve, ça vient avec le salut parce que dans mon contenu, je parle plus de Dieu, je parle plus de Jésus, c'est-à-dire le nom qui vient pour sauver. Et donc, je viens avec un message de salut, de paix et d'amour. Voilà pourquoi j'ai nommé mon rap Rap Sauve. D'accord. Bakdan, vous évangélisez à travers vos textes, mais on a l'impression que vous n'avez pas le choix entre le rap mondain et chrétien. On vous voit parfois en featuring, en clash avec les artistes qui font la musique profane. Dans la majorité de vos sons, vous clashez les artistes profanes. Alors, on veut savoir quelle est votre position, de quel côté vous êtes concrètement. Bon, moi je fais du rap sauve. En fait, en tout cas, au niveau de clasher, je ne sais pas vraiment ce que vous appelez par clasher, mais moi je me dis que quand je fais mon rap, c'est tout simplement la vérité que je dénonce, la vérité que je dis, mais après, l'ego trip, c'est dans le rap. Quand tu dis la vérité, on te prend pour un clasheur. C'est un mot qui est reparti comme ça dans le rap. Du coup, quand tu arrives à dire la vérité, je vais vous donner un exemple tout simple. Le pasteur Marcelo, par exemple, avec tout ce qu'il prêche, s'il était rappeur, on aurait dit que c'était un bon clasheur, quand même. Alors, vous, où vous vous situez? Est-ce que vous êtes rappeur gospel ou bien vous êtes dans la musique mondaine? Je fais du rap sauve. Tout simplement. Oui. Bakdan, dans votre JBCR, un album de 12 titres, 2 singles et pas plus tard qu'hier, vous avez sorti un tout dernier single et vous êtes en autoproduction. Dites-nous comment vous vous en sortez. Je me bats. Dieu nous dit que il ne donne pas de vision sans provision. Ça veut dire que chaque fois qu'il me dit de faire un truc, de sortir un single, il met toujours les dispositifs autour pour que l'œuvre soit accomplie. J'ai autour de moi des jeunes qui sont là, des frères, des amis qui sont là pour m'encourager, pour m'aider, pour me pousser vers l'avant. Et on est là, on se soutient, on fait avec ce qu'on peut, avec les moyens qu'on a pour mettre en avant l'œuvre de Dieu. Avec la force qu'il nous donne, bien sûr. D'accord, mais Bakdan, on va prendre une pause pour suivre votre tout dernier single. Merci. Dans l'évangile, dans l'engagement, l'église fonce dans le business tout doucement. Ils ont oublié Matthieu 28, 19, Mike Kalambaï, Moïse Mbié dans l'affrontement. Voix des sangs, voix normale, je parle ouvertement. Aucun homme ici détient les clés du paradis. La chrétienté ne se porte pas comme un vêtement. Arrêtant de nous juger, réparant d'abord nos sales vies. Faut qu'on en parle. 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 Yeah. Situation compliquée, on en a vraiment marre. Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Yeah. Alors, Bakdan, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour la bonne production de vos produits, la bonne promotion, de vos produits?
Je fais ma promotion comme tout le monde. Vous autoproduisez? Oui, l'autoproduction en tout cas. Je fais tout seul avec la force que j'ai autour de moi et la force de mon art, de mon talent. Et bien sûr, au-delà de tout, la présence de Dieu dans tout ce que je fais, ça accompagne. Et c'est Dieu qui convainc les cœurs, c'est le Saint-Esprit. Moi, je ne fais que ce qu'il me dit de faire et je mets des dispositifs autour et lui-même, il accompagne son œuvre. Alors, Bakdan, vous faites du rap sauve. Du rap sauve. Alors, vous êtes rappeur congolais, vous avez certainement un modèle ici au niveau de Brazzaville. C'est qui? Un modèle, non, pas du tout. J'ai un seul modèle, c'est Christ. Alors, que pensez-vous des autres rappeurs qui sont là avant vous? On prend par exemple Bizaïs, Makalba Maléchek. Des très bons rappeurs, d'ailleurs, coup de chapeau à eux. C'est des rappeurs que, voilà, on écoutait avant, parce que moi aussi je faisais la musique mondaine, donc ça veut dire que je les écoutais vraiment. Et Maralba, c'est un proche, on se connaît, on parle très souvent, et j'aime bien ce qu'ils font. Voilà, courage à eux. Alors, on va revenir sur Bizaïs qui était autrefois rappeur mondain. Il s'est converti à Christ et est encore retourné dans le monde. Vous aussi, vous êtes rappeur. Est-ce que, comment vous pensez, comment vous prenez cela? Est-ce qu'un jour, puisque vous étiez dans le monde aussi, vous êtes revenu à Christ, est-ce que vous allez retourner aussi un jour dans le monde? Très belle question en tout cas. Merci de me donner cette opportunité d'exhorter parce que je voulais bien en parler depuis. Moi, ce que je vais dire, c'est vraiment un message que je vais donner en général comme ça. Il ne faut pas venir auprès de Dieu par intérêt, en fait. C'est vraiment pas bien. Dieu n'aime pas ça. C'est pas parce que tu as un problème, tu as un souci, tu te dis que tu vas chez Dieu pour régler ta situation. Après, tu repars encore dans le monde. Ça, c'est vraiment... ça n'honore vraiment pas le nom de Dieu. C'est vrai que Dieu est miséricorde. Quand tu viens, il te fait grâce et tu trouves solution à ton problème. Mais retourner encore dans la boue, je pense pas. Je connais pas un homme qui se trouve dans la boue, il quitte de là, il sort de là, il se lave et il repart encore dans la boue. En tout cas, moi je trouve ça vraiment anormal. C'est vrai que j'ai dit ça, d'ailleurs c'est un frère que j'aime bien. Bizaïs, il fait son rap, il fait bien son rap, c'est un talentueux. Mais de ce côté-là, je vois même pas un Congolais qui était d'accord avec ça en tout cas. D'accord, merci beaucoup. Mais pour le plaisir de vos mélomanes, est-ce que vous pouvez faire un petit freestyle? Un petit freestyle. Écoute mon rap et tu seras sauvé, je sais qui je sers. Avant de me lancer, j'ai été validé au ciel. Il m'a donné le top et puis c'est reparti. J'aimerais te voir le jour de mon cancer au paradis. Seulement, fais un retour à ton créateur. Devant la porte, il toque. Pourquoi tu n'ouvres donc pas ton cœur? N'attends plus, c'est le bon moment d'agir en vrai. Il dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Aucun problème sur terre surpasse le nom de Jésus. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Depuis que je suis né, j'ai jamais vu quelqu'un que Dieu a déçu. Il est le même qu'Er, l'Obiti Libela. Reconnaissant sa grandeur, ma Sumufoto Toubela. Les 12 apôtres n'étaient pas aussi parfaits que toi. Christ les a choisis et les a ramenés au service du roi. Tu vois, quand il t'appelle, fais pas la résistance. Il connaît tes faiblesses et même tes compétences. Écoute, même quand tu fonces dans le péché, Jésus t'aime tellement qu'il t'attend à la repentance. Dis-moi, combien tu payes pour le sou, frère? Merci beaucoup, Bakdan. Si on était à l'église, on devait dire Amen. Rapso. En tout cas, c'est du rapso. Bakdan, quelles sont vos perspectives? Bon, j'ai mon album qui est là que je continue de promouvoir. Il y a... un EP aussi que je prépare bientôt là. Il y a mon single Faut qu'on en parle qui annonce déjà le EP qui est disponible. Et donc on essaye de se battre pour livrer un concert aussi au peuple de Dieu. Pas un concert, bon, disons un culte au peuple de Dieu pour le grand bonheur et la gloire de Dieu en tout cas. Alors, dites-nous, quel est le message derrière vos textes? Est-ce que vous ciblez une catégorie de personnes?
je ne cible pas une catégorie de personnes, l'évangélisation en tout cas tout court. On veut parler de Jésus partout, partout, partout et faire de toutes les nations les disciples comme le Maître nous a recommandé, agrandir le royaume. C'est ça en tout cas la mission. Merci. Voilà, nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre entretien avec vous. Alors, quel est le message que vous donnez à ceux qui vous suivent à l'instant? Découvrez Bagdan pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis Bagdan, artiste rappeur. Je fais du rap sauve, je sers Dieu. Je fais du bon rap en tout cas, le rap que vous aimez. Vous pouvez aller checker, découvrir, aller sur mes réseaux sociaux, Bagdan Authentique, découvrir un peu ce que je fais. Et s'il s'agit de donner de la force, merci. Donner de la force. Je suis très ouvert aussi. Vous pouvez me laisser des messages sur mes réseaux sociaux, on va collaborer. Merci. Voilà, amis téléculturels, c'est l'heure du clip de la semaine intitulé 33e degré de Bizaïs. Hein? Énergie Kuna. Tika ngana pesa bangata moni banguna tuba mongani ba tuba paneni ba coach tuba batami yes Dr Ice pona la muki baza feb nazo beta bango kuteta benza simana kati maseke na tekoni na beta bino fimbo ya bakanza ba moni ngana bimi na timoni yeah rap ça depuis des années je suis numéro 1 na belé la minimo ba cop au monde depuis mbota mana beta na buka c'est moi le guide pona nduli na geli 3-3 ba beleli baka pete baka boni bien affinia tika no bana kape pour vanda kuna nazo sala rap na bizaleli pona beta bango gauche poni tamboli bata minene anye basi basili cash sans préavis cash toi je l'élimine puis change de finir un jour pose pas les dire au cochon à bêti bango prochain d'où la qu'on toupe comme un ango stérile ba peur me cap pas bima pas clasher accoucher non stop landa ma cosa bino to boto sam kolona opota comme na obeta bino na karabino basinga kaneti boa yokuta pona bandana total chikuna tala na bota ndula rabeto li ba peur bongo tu na bona lobina ko na bonanga atope singa bote na bonanga Soboli koto sa tena bonanga Natala okana miso na bonanga Na bonanga Na bonanga La barque ici mi balle tellement je suis où non je vais gagner le pari Le rap de mes pourris au plus ma solonnette c'est une soupe à mon couchi Je suis tellement décidé je remets les pendules à l'heure sans déficit Les rappeurs congolais je vais les niquer Si je m'engage je me punis Nana Bafé belé Nassi Nassala et belé. Voilà, c'est la fin de Téléculture, amis téléculturels, mais retenez ceci. Un œuf aujourd'hui vaut mieux qu'un poulet demain. Hier, aujourd'hui et demain sont les 3 jours de l'homme. Alors, chers amis téléculturels, saisissez toutes les opportunités qui passeront sur votre chemin. Jusqu'ici, portez-vous bien, au revoir et à samedi prochain.